Bienvenue dans Vibration intérieure, le podcast qui nous fait du bien. Je suis Sylvie et ici nous explorons ce qui vit en nous. Nos mémoires, nos émotions, nos empreintes et ces espaces de conscience qui s'ouvrent lorsque l'on ose ralentir et sentir. Ce podcast est une invitation à écouter, ressentir et comprendre ce qui nous traverse, sans jugement et avec bienveillance. Alors prenez une respiration et plongeons ensemble. Et bonjour tout le monde, aujourd'hui pour cet épisode, je vais vous parler des vies antérieures et des morceaux d'âme ou des morceaux de nous-mêmes que nous avons pu perdre dans certaines situations de notre vie présente ou de vie passée. On l'a vu dans l'épisode précédent que ce qui n'est pas intégré continue d'agir. Et parfois, ce que nous portons ne semble pas appartenir uniquement à cette vie. Il y a des sensations, des peurs, des élans ou au contraire des blocages qui ne trouvent pas vraiment d'explication dans notre histoire personnelle. Même lorsqu'on a déjà fait un travail en profondeur, lorsqu'on a même revisité l'enfance, qu'on a compris, qu'on a compris les mécanismes qui s'opéraient en nous, et bien pourtant, quelque chose reste, comme une empreinte plus ancienne, plus profonde, presque étrangère. Et en même temps, on la sent bien présente, bien familière. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle la récupération d'âme ou de morceaux d'âme. Dans la tradition chamanique, on appelle ça le soul retrieval. Ça s'appelle une récupération de parties d'âme. Ce n'est pas une idée abstraite, ni une croyance à adopter. C'est juste une manière de décrire une expérience très concrète, celle de sentir qu'à certains moments, une partie de nous s'est retirée. Elle n'a pas totalement disparu, mais elle a été mise à distance. On l'a vu dans le podcast précédent que lorsque notre cerveau était mis sous une pression intense, il avait tendance à mettre de côté certains événements. Et ces parties de notre personnalité, elles sont de côté et on n'arrive pas... Il nous semble qu'il nous manque quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc, lorsque on est face à quelque chose de trop intense, de trop douloureux, de trop brusque, une partie de notre être a choisi de ne plus être présente. Et ça peut se produire dans cette vie, mais parfois ce que l'on ressent semble aller au-delà. C'est comme si certaines empreintes ne trouvaient pas leur origine dans notre vie, mais dans ce qu'on appelle probablement des vies antérieures ou des mémoires transgénérationnelles. Je vais vous donner un exemple concret. Une femme est venue me voir et extérieurement tout va bien, elle semble stable, elle a déjà exploré beaucoup de choses sur elle-même, mais il y a un point qui résiste. Dès qu'elle s'ouvre à une nouvelle relation, dès qu'un lien devient réel, profond, une peur immense surgit. Pas une simple appréhension, une véritable terreur interne, presque incontrôlable, comme si aimer était associé à danger, danger extrême ou perte inévitable. Donc, lorsqu'elle est dans une situation nouvelle avec quelqu'un, en fait, elle préfère se retirer. Elle préfère abandonner. Ou alors, elle attire quelquefois des relations impossibles, où elle n'a jamais vraiment à s'engager complètement. Des relations éphémères. Et donc, elle me dit clairement, je sais que ça ne vient pas de mon histoire, j'ai déjà cherché, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus et pourtant c'est toujours là. Donc pendant la séance, on ne va pas chercher à analyser, on ne va pas essayer de comprendre avec le mental, on laisse simplement émerger ce qui se manifeste à son rythme, à travers le corps, à travers les sensations, les émotions, et on accueille. Et à ce moment-là, quelque chose s'ouvre. Pas sous forme de réflexion, mais comme une évidence, comme quelque chose qui était là, qui demandait juste à être reconnu et qui attendait juste derrière la porte qu'on lui ouvre cette porte.
Donc, il peut y arriver une vague émotionnelle très forte, il peut avoir des sensations assez brutales, et le corps réagit. Les larmes arrivent, sans qu'il y ait d'histoire précise. Mentalement, elle ne sait pas ce qui se passe, mais son corps commence à réagir. Puis progressivement, une image apparaît, une image brève, une image quelquefois claire, quelquefois moins claire. Et là, elle se voit dans un autre contexte, à une autre époque, avec un enfant. Et elle ressent la perte de cet enfant. Pas comme une imagination, pas comme un récit construit, mais comme une expérience directe inscrite dans le corps. À cet instant, la question de savoir si c'est une vie antérieure ou non devient secondaire. À cet instant, savoir si cette mémoire est réelle ou non, c'est secondaire. On ne demande pas au mental d'analyser. Et ce qui compte vraiment, c'est ce qui est en train de se vivre. Une mémoire active, une expérience qui n'a jamais été complètement traversée, et surtout une partie d'elle qui est restée figée à cet endroit. Alors on ne s'attarde pas sur l'histoire, on ne cherche pas à interpréter. On accompagne le ressenti, on laisse l'émotion aller jusqu'au bout, et surtout on crée un espace suffisamment sécurisant pour que cette partie puisse revenir, sans contrainte, sans forcer. Simplement parce que cette fois c'est possible. Elle se sent en sécurité, elle se sent accompagnée. Et à ce moment-là, quelque chose bascule. Le corps se relâche, la respiration change, et elle dit simplement c'est fini. Pas comme une conclusion mentale, mais comme une évidence intérieure. Dans les jours, les semaines qui suivent, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. La peur est toujours là au début, mais elle n'a plus la même intensité, plus le même pouvoir. Elle ne dirige plus ses choix, et peu à peu, elle peut rester dans la relation sans cette sensation de danger imminent. Alors, est-ce que c'était une vie antérieure? Peut-être, peut-être pas. Peut-être c'était juste une manière à son système interne de lui donner des informations. Mais au fond, ce n'est pas là que se situe la transformation. La transformation vient du fait qu'une partie d'elle, qui était restée bloquée dans une expérience inachevée, a pu revenir. Et quand cela se produit, la vie change. Parce que quand l'on a compris quelque chose de plus, parce que l'on est devenu plus entier, c'est merveilleux. Et c'est cela qu'on appelle le soul retrieval, la récupération d'âme. Ce n'est pas aller chercher une histoire dans le passé, c'est permettre à ce qui s'est retiré de retrouver sa place. J'aime à dire aussi que lorsqu'on a été dans une relation de couple ou même de partenaire de travail, et que cette relation a été conflictuelle, eh bien, il est important, une fois qu'on s'est séparés, d'énergétiquement aller récupérer ce qui nous appartient, d'aller récupérer la partie de nous qui énergétiquement peut être restée avec l'autre. Parce que quelquefois les gens se séparent ou quittent leur travail parce que c'était toxique, et en fait ils se sentent toujours pas équilibrés, ils ne se sentent pas entiers, il manque toujours qu'il y ait un petit quelque chose. C'est parce que il y a une partie de notre énergie que l'autre détient encore. Donc c'est pour ça qu'il faut aller couper ces liens toxiques, il faut aller récupérer nos parties d'âme. Quelquefois c'est lié à cette vie, quelquefois c'est lié à quelque chose d'autre, ou quelque chose d'inconscient, pas forcément une vie antérieure, mais quelque chose qui a été vécu inconsciemment. Et lorsque ces parts reviennent, il y a plus de stabilité, plus de présence, plus de cohérence. On se sent plus là, plus incarné, plus aligné. Alors si dans ta vie, il y a des réactions que tu ne comprends pas, des peurs qui dépassent toute logique ou des schémas qui se répètent malgré tout ce que tu as déjà exploré, tout le travail que tu as déjà fait, peut-être que ce n'est pas quelque chose à expliquer, peut-être que c'est une partie de toi qui attend simplement d'être retrouvée. Pas dans l'histoire, pas dans le contexte, mais juste dans le retour. Cette partie-là, elle attend juste derrière la porte.
Alors si cet épisode te parle, si y a des émotions qui se réveillent en toi, je t'invite à faire toi-même ce petit travail en laissant émerger ce qui sera présent pour toi, en ayant une intention claire de récupérer les parties d'âme qui t'appartiennent, où qu'elles soient, dans quel espace tant qu'elles soient, dans quelle situation qu'elles soient. Et puis si tu veux être accompagné, je te propose mon atelier du 2 mai et du 13 juin chez Pierre de Lumière à Saint-Andiol, où tu pourras en toute sécurité pouvoir reconnecter à ces parties de toi qui sont peut-être encore bloquées à quelque part. Voilà, et si vous avez besoin de guidance avec les tarots, je suis aussi disponible à partir du mois de mai à Saint-Andiol. Voilà, prenez soin de vous et bonne journée. Et merci d'avoir partagé cet espace avec moi. Si cet épisode vous a parlé, vous pouvez le partager autour de vous et continuer ce chemin à votre rythme. Prenez soin de votre énergie, écoutez vos vibrations et souvenez-vous, votre chemin est unique et personne ne peut marcher à votre place. Et si ça vous a plu, je vous invite à me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Pour plus de renseignements, vous pouvez aussi consulter mon site internet et je serai pour des ateliers en présentiel à Saint-Andiol, à la boutique Pierre de Lumière, le 2 mai, le 13 juin et probablement le 6 juin. Bonne journée à tous! Et parfois, une impression étrange, comme si quelque chose en nous portait une